Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau exprès sur Mario Luigi et les frères du temps. J'espère que ça vous plaira. Alors je vais aussi vous apprendre... Alors, je vais le faire le jeu, mais en trichant, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer qu'on peut tricher dans le jeu. C'est parti. Il y a très longtemps, il y a des années-lumière de royaume champignon. Dans un lieu sombre, froid et fui par les étoiles, il y avait cette ténébreuse planète isolée. Les habitants de ce monde, étant sinistres, y passaient leur temps à observer l'espace. S'agit-il juste de sinistres rêveurs? Non. Ils cherchaient une autre terre. Ils venaient par jeter leur sinistre dévolu sur un havre de paix et de beauté. Et donc, vous l'avez compris. L'exemple qui ont trouvé le royaume champignon, là où est le royaume champignon du passé. Donc, c'est le royaume là qui vont envahir. Hein. Oh, mes jeunes maîtres Marvucci, j'attendais votre arrivée avec beaucoup d'impatience. Oui, la princesse, elle cherche les camarades de jeu, elle est un peu énervée. Appuie sur le haut. Donc là, vu que c'est le début, je vais pas tricher, mais après, je vais vous parler des cheat codes. Ça vous sera... en gros, je vais vous montrer que c'est possible de tricher dans le jeu et d'avancer plus facilement. De base, les jeux, il faut les finir normalement. Tous, normalement. Pas de code triche et tout ça. Alors, déjà, faut un émulateur, il faut trouver des codes sur internet, des codes cheat, donc des jeux. Par exemple, New Super Mario Bros sur la DS, bah, vous allez trouver plein de cheat codes, vous les marquez sur l'émulateur. Vous marquez le code, vous entrez le code, d'abord le titre, après vous entrez le code de ce que vous avez trouvé sur internet. Et alors, si vous êtes... après, vous pourrez aussi copier, ouvrir un fichier document bloc-notes et copier le texte, tous les codes, comme ça vous avez déjà tout copié, collé, machin. Voilà, c'est plus pratique, franchement je vous dis c'est plus pratique. Alors du coup on en est au début, hein, vous avez vu. Donc c'est parti. Donc là je triche pas parce que pour l'instant on peut pas, normalement il est pas conseillé de tricher, normalement on peut pas. Donc là je triche pas parce que j'ai pas encore tous les menus. Enfin, j'ai pas le menu des objets et tout. Mais après, je vais vous montrer quelque chose. Donc on est parti. Donc là, c'est le début. Et on peut s'entendre. Alors, vous allez entendre hyper bien ma voix parce que j'ai un microphone Redtech haut-parleur. Donc on entend très bien ma voix. Pour ceux qui trouvent que je parle pas assez fort, vous me dites dans les commentaires. Car je parle hyper fort et on comprend tout ce que je dis. On continue. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Où est la princesse? Mouahaha. Évidemment, je fais les voix des personnages. C'est important. Mouahaha. Moi, le prince Bowser et la princesse Peach avec moi, et vous les deux bébés, vous ne m'en empêcherez pas. C'est vraiment n'importe quoi, vous n'irez nulle part, en garde. Malheureusement pour lui, ça se passe mal. À ton cours, pourrichon en couche culotte. Donc là on est parti pour le premier combat. Donc un mini-boss. Hein. Merde. Pardon. J'ai de parler quand je suis concentré, parce qu'il faut que je me concentre. Quand même. Pardon de m'être évanoui tout à l'heure. Est-ce que votre premier combat? Je dois peut-être vous en dire plus sur les commandes. Bien sûr que non. Ah, vraiment. Comme vous voudrez, je vais mettre Mario. C'est vous le maître. Monsieur, j'ai oublié. Vous pouvez aussi esquiver les flammes du jeu de Bowser. Je vous explique comment procéder? Non. Ah, vraiment. Comme vous voudrez. C'est vous le maître. Donc, vous voyez, le Bowser Junior n'a rien de compliqué. Vous devez le sauter dessus jusqu'à ce qu'il soit KO. Oui. Ah. Et voilà. Je suis un prince. Je peux pas perdre. C'est trop injuste.
Donc je vous rappelle que c'est le tout premier épisode de ce Let's Play. Sur émulateur, évidemment. Et je vous dis déjà qu'en fait, j'aurai le même jeu, mais à mon anniversaire sur ma 3DS. Du coup, voilà. Après, je fais sur émulateur, c'est juste pour montrer qu'on peut tricher dans les jeux et qu'on peut finir l'aventure très facilement, sans se prendre, sans, voilà. C'est juste pour montrer les cheat codes. Parce qu'à mon anniversaire, j'aurai le même jeu. Et oui, et vous savoir qu'il me reste 3 jeux, après j'ai toute la collection. Le professeur Catastrophe a terminé sa machine spatio-temporelle. La source d'alimentation de la machine maléfique étoile cobalt. L'anguisation a eu lieu au château. Des personnalités du monde entier y ont assisté. La princesse Peach a accueilli cette invitation avec euphorie. Elle a été si euphorique qu'elle a soudain décidé de se rendre au royaume champignon d'antan, donc le royaume champignon du passé. Son fidèle intendant Papy Champi est très inquiet. Détail à 11h. Princesse, je vous en prie, revenez votre Altesse. Je suis inquiet. Il n'y a aucune crainte à avoir. En machine, on est un peu plus fiable. Il y a 99% de chances que la princesse revienne. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Papy Champi, réveillez-vous, Papy Champi! Il se faisait tant de mauvais sang qu'il s'est évanoui. Marie et Papy Champi gardent toujours un champi récup dans sa chambre. Tu peux aller voir. Voici un plan du château de Peach. C'est ici que Marie se trouve en ce moment. Et le champi récup est là dans la chambre à Papy Champi. Et en fait, cette icône vous indique la position actuelle de Mario. Bon, ça, on tape un petit peu, voilà. Hein. Ça, c'est juste les bases pour... voilà. Très bien, Mario, nous comptons sur toi. Jean-Pierre récup est dans un bloc chez Papy Champi. Tu peux pas le manquer. Pour sortir du bloc, place-toi juste en dessous et saute pour toucher. On est dans ta pratique du saut. C'est pas trop mal. Bonne chance à toi. Donc voilà, on va récupérer le fameux Champi récup. Parce que Papy Champi s'est évanoui. Pour ceux qui savent pas, mon anniversaire, c'est le 12 octobre. Donc c'est bientôt, je vous rappelle. C'est dans même pas quelques jours. 12 octobre, donc c'est dans... ouais, même pas quelques jours, j'ai dit. Et en plus, j'aurai mes 20 ans, vu que j'ai 19 ans, et le 12 octobre, j'aurai mes 20 ans. Donc, voilà. Je sais pas vous dire. Papy Champi, un dernier mot? Est-ce que je peux avoir votre canne? Princesse. Docteur, dites-moi la vérité. Est-ce que Papy Champi va guérir? Oh, son état n'est pas très réjouissant. Je crains que notre cher Papy Champi ne soit en état de champi-choc. Sans les propriétés créatives d'un champi récup, nous ne pouvons rien faire. Papy Champi! Heureusement que Mario sauve la situation, mais vous allez voir qu'il va se passer un truc. Oui, vous allez voir, il va se passer un truc assez extraordinaire. Hurrah! Et oui, la machine, là où Peach s'est rendue au royaume champion d'antan, est de retour sans la princesse. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, je vous rappelle que le jeu là, c'est uniquement sur la DS. Mais, voilà. Donc c'est un jeu DS. Vous pouvez l'acheter sur, comme ça vous pouvez jouer sur la 3DS. Pour ceux qui l'ont pas acheté sur la 3DS. Mais moi, je l'aurai à mon anniversaire. Parce que c'est le cadeau que j'ai envie d'avoir. Et surtout que j'aime bien les jeux Mario. Les jeux Pokémon et les jeux Zelda. Et de toute façon, je vous ai montré sur Facebook, j'ai une collection de tous les jeux Mario. De la saga Mario G. Il m'en manque 3. Les Frères du Temps. Ouais, chanson de Bowser sur la DS. Bon, après, ouais, chanson de Bowser sur la DS en version DS. Mais je l'ai installé en jeu ROM, donc sur ma 3DS. J'ai aussi
Mario Luigi Voyage de Bowser sur 3DS, donc en version 3D, et je l'ai installé également sur ma 3DS, en attendant d'avoir les boîtes, en attendant d'avoir les jeux en boîte. Voilà. Et les fins du temps, j'aurai un anniversaire. J'avais installé sur ma 3DS, mais en fait, il y a un petit bug léger, c'est que le sol, en fait, au niveau de la centrale, le sol, en fait, des fois, il bug. Dès que Mario, dès qu'on saute, Mario, il met du temps à sauter. En fait, oui, Mario Luigi met du temps à sauter. En fait, le sol, quand il saute, il vole dans l'espace, quoi. Quasiment. C'est un petit bug à propos de la ROM. Ça, c'est justement à cause de la ROM. Du coup, voilà. Donc, Mario Luigi, j'avais sur ma 3DS, mais je l'ai désinstallé, donc il fera du temps. Parce que ça sert à rien de l'avoir en ROM, puisque je vais à mon anniversaire. Et oui. Donc, en plus, je l'ai pas. Donc, voilà. À mon anniversaire, je l'aurai. Et donc, voilà. Et vous allez voir quoi comme cadeau à votre anniversaire? Voilà. Dites-le moi en commentaire, si ça vous plaisir ou pas. Bon, on continue. Et regardez-moi ça. Machine est de retour. Mais il y a quelque chose d'étrange. Je sais plus parler, attendez. Qu'a-t-il bien pu se passer? Oh, votre Altesse, bienvenue à la maison. Votre Altesse, j'étais inquiet. Sauf que non. C'est un monstre, envoyé par l'exemple. Oui. Parce que vous devez savoir qu'en fait, la princesse Peach a été enlevée par l'exempi. Et la princesse Zampi est leur chef au Zampi. Donc c'est elle qui commande l'armée des Zampi et tout ça. Donc c'est elle qui commande. C'est la chef. Du coup, voilà, vous savez tout. Donc pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, Mario ne sait pas que Peach s'est fait enlever par l'exempi. Il va le savoir après. Ah oui, pardon, je vous spoil. Bon, je vous laisse découvrir le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, Mario monte niveau 2. Alors voilà. Et du coup, on va prendre les attaques. Bon, j'ai pas gagné beaucoup, mais c'est pas grave. Hein. Aucune trace de la princesse. Non, ce monstre horrible. Du cas, de toute évidence, il n'a pas servi de petit déjeuner. Mon radar DS m'indique que la princesse est quelque part dans le royaume spion d'antan. Radar DS, vous me racontez des histoires, d'où viendrait ce monstre alors? Je l'ignore, étant donné que l'état de la machine nous irons nulle part. Comment? Calme-toi et articule. Un tombisseur est apparu dans le jardin? Peut-être que le retour de la machine a causé des turbulences dans le temps. Au jardin, les amis. Voilà. Donc, comme le dit le professeur Catastrophe, la princesse est dans le royaume champignon d'antan. Donc, dans le passé du royaume champignon. Parce que vous devez savoir dans ce jeu qu'en fait, ça va alterner entre le passé et présent. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc, le jeu là, en fait, c'est le seul jeu, je dis bien le seul, où on alterne entre le passé et le présent. Passé-présent. Ça veut dire que là, on est dans le présent. Voilà. Comme c'était avant, mais au royaume champignon du présent. Et dans le royaume champignon du passé, le château de Peach, en gros du passé, ce n'est plus le même, mais sauf que le château est devenu, il sera modifié par la princesse Zampi, parce que maintenant ce sera son château. Enfin, je vous spoil, en fait, je vous spoil un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça je vous en dis un peu plus sur l'histoire. La princesse Peach est partie au royaume champignon d'antan avec ses compagnons, Toadiko et Toadberg, donc le Toad bleu, et Toadiko, la compagne de Peach, pas sûrement, pas une compagne, mais un autre Toad. Du coup, ils sont partis.
Et c'est vers la centrale où Tordiko va vous dire que la princesse a été enlevée par les Xampi. Et après, vous allez voir une cinématique. On voit la princesse Xampi débarquer avec les Xampi, toute une armée. Donc c'est Sbire, quoi. C'est elle la chef, je vous rappelle. Je vous rappelle aussi qu'elle a une jumelle, mais on y reviendra après. Pour ceux qui ne connaissent pas, la princesse Xampi, c'est la chef des Xampi. Donc c'est elle qui commande l'armée des Xampi, évidemment. Vu que c'est exactement Xampi. De base, en anglais, la princesse s'appelle princesse Sorbe. Donc on dit princesse Sorbe, château Sorbe ou castle Sorbe, donc château des Xampi. En anglais, princesse, ça se dit princesse Slorb. Et ça veut dire Xampi Slorb, en français. En français, c'est la princesse Xampi. En anglais, c'est princesse Slorb. Voilà. Et dans la princesse, et vous allez voir qu'elle a une jumelle. Donc oui. Il y a 2 boss là-dedans. De la fin, le boss final, il y en a 2 à battre. La princesse Zampi, celle qui a enlevé Peach, parce que elle a enlevé Peach parce que vous devez savoir que ouais. Donc voilà, c'est un jeu qui atteint le passé et le présent. Donc là, on est dans le présent. Quand vous allez dans les phases spatio-temporelles, je vous explique. Par exemple, vous allez dans le passé. Vous êtes dans le passé. Et une fois que vous traversez une phase spatio-temporelle, et ben vous êtes voilà. Vous êtes dans le passé. Puisqu'après, quand vous avez atteint le château de Peach du passé, vous avez en fait atterri chez les Xampi, le château des Xampi, là où est retenue la princesse Peach dans le jeu. Elle est retenue là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas la princesse Peach, elle est retenue dans une grande salle en haut de la statue. En haut de la statue de la princesse Xampi, elle est retenue là-bas. Tout en haut de la statue du château. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller parce que il y aura une barrière des zombies qui vous empêchera de pénétrer dans leur château pour délivrer Peach en temps normal. Et pour la délivrer, vous devez assembler 5 fragments de toile cobalt. Non, 4, il me semble. Ouais. Donc vous devez assembler des fragments de toile cobalt. Une fois que vous avez assez largement de fragments, là, ils vont dire que vous pourrez enfin accéder au château de Peach dans le temps pour en finir une bonne fois pour toutes avec les zombies. C'est ça l'histoire. Donc vous devez battre les zombies. Il y a The Boss. La sœur de la princesse Zampi, en fait, c'est la sœur. Sauf que elle est plus forte que son autre sœur. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, la princesse Zampi, elle a une sœur. Mais alors évidemment, il y aura les sœurs de Toadberg, pour vous aider à comprendre comment Peach en est arrivé là. Vous devez savoir que Peach a détruit l'étoile Cobalt. Elle a informé la princesse Xampi, donc la sœur de la princesse Xampi, l'autre princesse à l'intérieur. Elle a brisé l'étoile, sauf qu'en fait, Peach n'a pas brisé l'étoile. Vous savez qui a brisé l'étoile en vrai? C'est la princesse Xampi, pour empêcher que Peach la capture et la mette dans l'étoile, et la brise à tout jamais. Donc du coup, en voyant cela, donc c'est la princesse Xampi qui a brisé l'étoile. Dans le jeu, c'est Peach qui dit que c'est brise l'étoile. Sauf qu'avant le château final et le boss final, euh, la valise, la Fortou va vous dire qu'en fait, non, en réalité, c'est la princesse Xampi qui a brisé l'étoile. Et nous le savons. Oui, parce qu'il sait que c'est elle, forcément. Et donc après, Peach va se faire enlever par la princesse Xampi, donc sa sœur, son autre sœur. Donc il y a 2. La princesse Xampi, je vous sais que ça va être compliqué. Et la jumelle de la princesse Xampi. Ça s'appelle comme ça. L'autre, c'est la jumelle, donc c'est la sœur de la vraie princesse, donc la chef. Ah oui. Donc là, c'est pas un boss, vous voulez battre, c'est 2 boss. La princesse Zampi, celle qui a enlevé Peach pour qu'elle puisse gouverner sur le royaume champignon du passé. Parce que sans ça, si elle capture pas Peach et qu'elle gouverne pas sur le royaume champignon du passé, voilà. Alors, tu fais tout ça pour rien. Mais allez voir. Du coup, Peach s'est fait enlever par la princesse Zampi. Elle a tout avec ses sbires, donc l'armée des Zampi. Ils l'ont capturé, ils l'ont mis dans le château d'Exampilan dans le passé. Donc, dans le passé, normalement, c'était le château de. Donc là, on est dans le château du présent. Mais la princesse Xampi a envahi le château du Peach du passé. Donc, le château de Peach du passé, là, avant, il y avait des bébés. On avait combattu bébé Buzzer dans le passé. Voilà. Et comme vous avez vu,
vous avez vu remarquer au début, après le combat, vous remarquez que les vaisseaux spatiaux des Xampi attaquent le château de Peach dans le passé, et ils envahissent le château. Et, voilà. Et après, dans la cinématique du présent, bah, il y a un truc qui vous explique ce qui s'est passé dans le passé. Donc Mario va comprendre ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi Peach s'est fait enlever. Et voilà. Et donc oui, parce qu'on voit dans la cinématique, Peach rencontre bel et bien la princesse Xampi. Donc elle sait que c'est la sœur de la jumelle. Donc c'est elle qui l'a enlevé évidemment pour régner, pour mettre fin, pour régner sur un chemin passé. Du coup, vous avez deux boss à battre. En premier, la princesse Xampi. Alors là, oui, elle est très forte, mais rassurez-vous, si vous arrivez à avoir les objets nécessaires pour la battre, vous n'aurez aucun problème pour la battre. Et XP vos personnages parce que c'est important, sinon vous ne serez pas en mesure de battre le boss final. Après, la princesse Xampi est vaincue, sauf que Baby Bowser, comme je vous rappelle, il est toujours casse-couille. Lui, il en a tout le monde. Dans le jeu, il en a tout le monde. Il fait des blagues nulles et en fait, il provoque. Et sauf qu'à la fin, il va revenir le dernier fondement d'étoile. Il va ramener la petite étoile verte au milieu. Il va la mettre, sauf qu'en réalité, il va libérer la sœur de la princesse Xampi. Sans faire exprès, il va libérer sa jumelle, il savait pas. Et elle va dire, pour m'avoir libéré, je vais vous donner une belle leçon. Et je vais venger ma belle adorable sœur. Donc, elle parle de sa sœur que vous avez tuée avant qu'elle n'apparaisse. Voilà. Donc oui, l'étoile Cobalt est en fait la princesse Xampi, la sœur jumelle de la princesse. Bon, je sais que c'est fou, hein, vous allez dire pourquoi elles sont enfermées et tout. Parce qu'alors Peach l'a enfermée dedans, elle a brisé l'étoile, sauf qu'à la fin, je vous rappelle, la vraie vérité, c'est que la valise, la vraie vérité dans le jeu, elle vous le dit. Elle dit, nous savons que c'est la princesse Zampi qui a brisé l'étoile. Et nous devons nous dépêcher d'aller délivrer la princesse Peach. Voilà. C'est elle qui a brisé l'étoile, c'est pas Peach. Peach, elle est pour rien. Elle s'est défendue dans le passé contre les Xampi, la princesse. Elle a peut-être perdu le combat parce que voilà, je rappelle que les Xampi c'est des extraterrestres. Également la princesse de leur chef. Extraterrestre, du coup, elle a trouvé un moyen de se battre. Avec l'étoile Cobalt, elle a enfermé la sœur de la princesse dedans. Et une fois enfermée, j'ai bien une fois enfermée. Donc elle est enfermée dedans, sauf que Peach, après être, après s'est fait enlever. Mais avant qu'elle se fasse enlever, c'est la princesse Xampi qui a brisé l'étoile. Donc c'est elle qui a brisé l'étoile pour que sa sœur soit de nouveau en liberté et régner avec son autre sœur dans le royaume champignon du passé. Sauf que tout se passe pas comme prévu. De toute façon, à la fin, vous devez la battre. Et elle est forte. Ouais, je vous dis déjà qu'elle est forte. Voilà. Alors, à la fin, vous devez vous mesurer à la sœur jumelle, à la princesse Zampi, parce que c'est tous les deux des boss finales et ils seront bien assez relous. Croyez-moi. Donc voilà. Donc c'est ça l'histoire. Et comme je vous ai dit, là on est dans le présent, dans le château du Peach du présent. Dans le passé, pour l'instant on voit pas encore, mais après vous allez voir dans le passé, le château de Peach du passé aura été changé en château de Xampi. C'est-à-dire que la princesse aura fait son propre château à elle, rien qu'à elle avec ses spires à l'intérieur et des vaisseaux spatiaux. Et ces vaisseaux spatiaux évidemment. Et je vous parlais du vaisseau mère. Le vaisseau mère, en fait, c'est le vaisseau de la princesse Xampi. Avec ça, elle peut aller partout. C'est son vaisseau, donc c'est rien qu'à elle. C'est pour ça que ça s'appelle le vaisseau mère. Le vaisseau mère, c'est là, c'est son vaisseau à elle. Et à un moment dans le jeu, vous entrez dans son vaisseau parce que vous croyez que Peach est à l'intérieur de ce vaisseau. Car en réalité, je vais vous dire, c'est un truc quand même dingue. La princesse Peach du passé, en fait, c'était la princesse Xampi. Elle se faisait passer pour la princesse Peach. Et elle a réussi à entrer dans les champignons du présent. Donc, elle a réussi. Parce que si vous regardez bien, la princesse Peach, hein, elle a pas un gros champignon violet. Non. Parce que quand vous êtes dans la grotte de la plante piranha, au moment de la grotte, on voit la princesse Peach avec un champignon. Vous n'avez pas des questions des fois? Alors, évidemment, je vais aussi vous parler
Je vais aussi vous dire l'histoire sur Facebook de Mario Chiffre du temps. En fait, je vous dirai aussi les histoires concernant le jeu. C'est quoi l'histoire, toute l'histoire des jeux. Voilà. Ça, je vais aussi vous faire ça sur Facebook. Voilà, j'ai jamais fait, je vous ai jamais décrit l'histoire d'un jeu complet, mais c'est la première fois que je vais le faire. Donc il y aura aussi ça, vous voyez. Je vais aussi vous décrire toute l'histoire du jeu, des jeux Mario, pourquoi Peach s'est fait enlever, voilà, tout ça. Bon, en attendant, on continue parce que là, donc là, au moment que j'enregistre ce premier épisode, il est 15h52. Voilà. Donc on continue. C'est parti. C'était juste pour vous expliquer l'histoire du jeu. Donc voilà. Juste pour vous dire que c'est le seul jeu Mario MJ où on va l'aventure dans le passé et dans le présent. Le présent, c'est là, comme vous voyez. Là, rien n'est envahi par l'exempie. Et dans le passé, après le présent passé, une fois dans le passé, vous allez rendre compte que le château de Peach passé sera en fait le château des Zampi, puisque la princesse aura envahi le château de Peach dans le passé. Donc son propre château à elle sera envahi par la princesse Zampi, qui est également une princesse horrible, méchante en plus. Et bon, elle est pas très belle en soi, hein. Elle a une robe rouge, non pas une robe. Elle est déjà violette. Si vous voyez bien là, si vous tapez sur Google princesse Zampi, la photo, c'est une princesse avec une grosse tête violette. Sa robe, je sais pas si sa robe elle est violette ou noire, je me rappelle plus, mais je crois que c'est une robe violette qu'elle a. Non, je crois que c'est une robe rouge, parce que si on regarde bien l'image, enfin elle a un truc rouge avec sur elle, mais je sais plus c'est quoi. Et elle a des mains en forme, elle a des mains bizarres, des mains Zampi quoi, voilà, des mains extraterrestres. Voilà. J'avais tout. De toute façon, je vous ferai l'histoire de Mario les Frères du Temps sur Facebook en direct. Je vous raconterai toute l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Bon, là, je vous l'ai dit en avance, mais après, je vous dirai tout, vraiment, ce qui se passe, toute l'histoire, comment Mario et Luigi en sont arrivés là, comment Peach s'est fait enlever par les Zampi. Je vous raconterai tout ça sur Facebook. Pour l'instant, je continue mon épisode. C'est pas le moment de vous raconter l'histoire. Je vous ai un peu spoilé, désolé pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Voilà, c'était juste pour prévenir que. Non, moi j'ai pas dit. En fait, j'ai pas dit qu'il y aura de spoilers, mais c'était juste pour prévenir concernant l'histoire, comment se passe l'histoire et tout. Voilà. Oui. Donc je ferai un live sur. En fait, oui, maintenant je ferai des lives sur les histoires des jeux. Je vous dirai toute l'histoire du jeu. Je n'y jouerai pas, je ferai que l'histoire du jeu. Je vous dirai tout ce qui se passe. Je vous dirai comment, pourquoi et tout ça. Pourquoi Peach est enlevé de nouveau. Et voilà, vous allez comprendre. Pour l'instant, je fais le premier épisode de Mario Chiffre du temps. Donc sur l'émulateur. Puisque je vous rappelle qu'à mon anniversaire, je l'aurai. Donc je jouerai sur ma 3DS. Voilà. Et, et voilà. Et après, je me prendrai le Voyage sur Opposer sur la 3DS. Après, voilà. Après, je me commanderai les deux autres jeux sur Internet. Voilà. Du coup, on est reparti. Oui, parce que, en fait, voilà. L'histoire de l'RPG Frère du Temps, je vous la raconterai sur Facebook en live. Je sais pas encore quand, mais je vous la raconterai. Parce que c'est quand même bien plus complexe que ça, vous voyez. Enfin, non, c'est pas complexe, mais je vous dirai toute l'histoire complète. Je vous dirai l'histoire du début jusqu'à la fin, jusqu'au château de Gexdampi, je vous dirai toute l'histoire. Et hop, le jeu est fini. Donc voilà. Donc pour l'instant, je continue le premier épisode, parce que voilà. Bon, parti. Donc je vais raconter l'histoire de Marie-J, le frère du temps, une autre fois. Pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà, c'était juste pour vous spoiler un petit peu, pour vous en dire un peu plus sur l'histoire du jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous en ai dit beaucoup plus, normalement je ne saurais pas vous en dire plus, mais tellement que je parle, déjà oui je parle, mais en plus je ne fais pas exprès de vous raconter toute l'histoire, je suis passionné des histoires du jeu Mario. Également Zelda, Pokémon, tout ça. Ouais, on continue. Ah, je dis, est-ce que tu vois jardin?
Tu veux pas rester ici pour t'assurer que cette chose ne dévore pas tout le monde? Non. Oh, je vois. Eh bien, puisque tu veux pas, je vais pas te forcer. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Il y aura sans doute pire. Et dis-moi, tu sais autant miroiter ça que Mario? Parce que lui, c'est le meilleur. Ouais, sans moi te vexer à côté de Mario, ça me semble quelque peu décevant. Tu vois ce que je veux dire. Montre-lui ce que je veux dire, Mario. Sérieusement, Luigi, essaye de sauter comme Mario. Vas-y, mets-y plus de force. Waouh, c'était super. Ce saut était formidable et digne du grand Mario. Tu es bien son frère. Allez, dépêchez-vous de regagner le jardin. Eh non, ouais. Bon, maintenant je me tais. Parce que je vous ai assez spoilé l'histoire comme ça. C'est bien ce que je pensais. C'est une faille spatio-temporelle. Cette faille est une porte qui mène dans le passé. Voilà. Donc les portes, c'est les failles. Elles sont toutes apparues à cause de ma machine. Soyez prudent, jeune homme. Si j'ai raison, cette faille mène dans le passé. Oui, vers un jeune royaume champignon. Eh oui. Vers un jeune royaume champignon, dans le passé, là où est retenu Peach de base. Et là où le château est transformé en château des deux empires. Donc c'est le passé qui parle. Et donc... Mais la question est où? Dans le champignon? L'autre question est si quelqu'un se dedans, est-ce qu'il pourra revenir? Tu sais, ma face soit explorée pour sauver la princesse. Oui, c'est une bonne idée. Et puis, c'est pas comme si nous avons l'embarras du choix. Maître Mario! Et voilà, lui il gâche tout, hein, comme d'habitude. Maître Mario, la princesse, où est la princesse Peach? Et quelle était cette lumière? Et quel était ce trou étrange? Et j'ai été réponse, monsieur. Pas le temps d'écouter. Maître Mario! Et voilà, là on est dans le passé. Regardez bien, le château d'Exempy est là. Il a été modifié par, vous savez qui? La princesse. Voilà. Donc, vous avez vu le château, la destination finale de Mario et Luigi. Ce sera bien le château d'Exempy pour délivrer Peach, qui est là-bas. Et donc voilà, donc, comme vous l'avez vu, c'est le château devenu très violet. Et l'ambiance là-bas, c'est ténèbres. Attention, mon cuir, professeur, ne pose pas comme ça. Oh, vous devez être Mario. D'après le professeur, il devrait avoir un certain budget avec vous, mais il est en dessous. Il l'a écrasé. Oh, vous êtes Luigi. Je suis désolé. Calme-toi, frérot. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Fortou. Voilà, donc la vallée s'appelle Fortou. Et c'est grâce à elle qu'on en apprend plus ce qui s'est passé avec Peach et tout ça. Bah, c'est grâce à elle, à la vallée, que vous en apprendrez plus sur l'histoire. C'est le professeur Catastrophe qui m'a inventé. Je suis une sorte de valise. Le professeur m'a envoyé dans le passé pour vous assister. Oui, insistant est le terme qui convient. Mais je suis pas je ne sers pas seulement à ranger. Je suis doté de nombreux capteurs complexes ainsi que des systèmes d'enregistrement variés et Bref, vous avez compris que je suis une merveilleuse technologie fort utile. Et si nous faisons plus en connaissance, alors ouvrez-moi, à Biso Start. Donc là, elle présente, voilà, le menu machin, ça, tape un petit peu. Vous notez que je peux contenir toutes sortes de trucs et de gadgets. Ça. Il va sans dire que je peux porter tous vos objets. Je peux aussi transporter une riche variété d'équipements. Et pour vous assurer que vous êtes dans une forme optimique, consultez vos statistiques ici. Bon, j'ai pas très bien le dit, mais c'est pas grave. Vous jetez un œil à l'écran supérieur. C'est le temps qui s'est écoulé depuis le début de votre quête palpitante et périlleuse. Le nombre qui est juste ici est l'argent que vous avez sur vous. Regardez maintenant par ici pour consulter le détail de vos statistiques. Voilà.
Eh bien, je crois que je vous ai tout dit sur moi. Je suis impatient avec vous. Appuyez sur B pour me remutualiser et vous ranger. Retour à l'action. Alors, il va dire toujours ça à l'aventure, hein, tout le temps. En fait, il va dire toujours à retour à l'action pour... voilà. Il dit toujours ça dans le jeu. Hein, pour dire, hop, retour à l'aventure. Et voilà, on est enfermé dans le passé. Et donc, nous sommes au village. Joli, joli. Et là, écoutez bien. Mario et Luigi ont suivi la princesse Peach dans le passé. Comment évoluent leurs sauts? Sont-ils synchronisés? Mario, si vous voulez bien, j'aimerais procéder avec les instructions de base. Comme vous le savez, l'action principale du biceps, c'est le saut. Si vous sautez au bon moment, vous pouvez vous faire un chemin ensemble. Wow, ça, c'est très fastoche. Hein. Mario, commencez par sauter avec A. Ensuite, Luigi, vous le suivez en appuyant sur B. Il faut juste utiliser, voilà, pour avancer. Allez-y. C'est trop facile. Bon, si ça bug un tout petit peu dans la vidéo que j'ai enregistrée, ça buggera pas du tout. C'est juste... voilà. Mario, vous voyez les gouffres qui parsèment vos routes. Votre route, pardon. Ah oui. Bon, maintenant je vous laisse découvrir le jeu et je me... Voilà, je dis plus rien, je ne spoil plus. Vous pouvez sauter par-dessus les gouffres et autres obstacles. Prenez de l'élan et sautez ensemble en appuyant sur A et B en même temps. Je vous conseille de vous entraîner pour maîtriser cette technique spéciale. Pas besoin. À cet endroit grouille de blocs rouges et verts. Selon les bases de données, les blocs rouges font effet si Mario les touche. Les verts sont pour Luigi. Commencez par sauter et couper tous les blocs. Il semble qu'un nouveau chemin soit ouvert. Le village. Et voici l'exemple du village. Ces champignons violets, humides et froids. Allez, viens, Luigi, on n'a pas le temps. Ça me fait cette scène. Oh. Mario, je sais bien que le temps presse, mais tu sais que le danger nous attend. Il serait plus prudent de bien nous préparer avant d'avancer. Oh, regardez, l'occasion parfaite pour vous entraîner. Mario, sautez sur cette chose bueuse. Blueuse, plutôt. Extra travail, Mario. Sautez sur votre ennemi pour le provoquer en duel et vous prendrez l'avantage. Il est important que vous vous souveniez de cette astuce. Luigi, vous pouvez effectuer les mêmes attaques que Mario. Sauf que vous utilisez B pour effectuer votre action. Appuyez sur B quand vous sautez sur le méchant qui vous déteste. L'analyse des attaques ennemies terminée.
Dois-je vous communiquer les résultats? Non. Très bien. Il y a une autre analyse dont j'aimerais vous faire part. Bien que vous soyez des frères, vous n'esquivez pas à la même vitesse. Faites donc attention à la synchronisation des sauts. Votre action. Bon, là, c'est l'exemplier parle en langage qu'on ne comprend pas du tout. Soit la princesse sans pied, maman, elle va parler en français. Il y aura une traduction en français dans le jeu, exprès pour vous faire comprendre que la princesse sans pied dit quelque chose en français et à la fois aussi elle parle français. Mais des fois, dans le jeu, elle parle pas tout en français. C'est à des moments dans le jeu, un peu plus loin, où elle parle français. Êtes-vous opérationnel, Belgique? Avez-vous besoin de mes services? André vous a fait expliquer que dommage. Ça tombe très bien. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser les objets. Ah, et je sais que vous êtes sonné, mais essayez de vous concentrer, Luigi. Veuillez appuyer sur Start. Voilà l'occasion idéale pour vous parler de l'utilisation des objets. Attendez un instant. Le professeur m'a justement donné des champignons. Le hasard fait bien les choses. Utilisez-le pour ajuster une implication. Placez la l'épicier du sol. C'est ici que sont répertoriés tous les objets qui sont en votre possession. Vous devez sélectionner les champignons et appuyer sur A. Sans blague. Oui, vous pouvez maintenant utiliser, voilà, qui sera le champion. Assurez-vous d'avoir choisi votre ami Luigi et d'avoir appuyé sur A. Oui, c'est très bien, ça vous donne du goût à sa... ça donne du goût à sa pizza. Bon, ça c'est une blague débile, hein. Retournons maintenant avec les courses tentatives. Vous voulez bien appuyer sur B pour moi. Le deuxième verre est une répétition du premier verre, donc appuyez encore sur B. Et voilà, retour à la case départ, mais ravigorer poursuivant. C'est très facile de revenir au niveau précédent et il suffit d'utiliser le bouton B. Mais il faut appuyer sur Start à tout moment pour fermer complètement. Appuyez sur le bouton B pour Start pour me fermer. Voilà, je parle un petit peu trop vite que j'arrête. Retour à l'action. Yeah. Oups, j'ai oublié de sauter en fait. Et voilà, l'exempi attaque le village. Mamma mia. Oui, vite. Il est trop tard. Tous les habitants de Joli Joli ont été enlevés. Serait-ce possible que personne ne soit parvenu s'échapper de leur griffe démoniaque? Ouvrez l'œil. Eh oui, ouvrez l'œil, important. Bah. Bon, ça c'est le maire, comme vous en doutez. Il y a quelqu'un, ouais. Qui est-il arrivé à ces affreux exemples? Serait-il parti? Moi, je suis le maire de ce village, content de vous connaître. J'ai essayé d'échapper à ces exemples et me voyais dans de beaux draps. Il doit avoir un moyen de sortir sans qu'il faille attendre que je m'églisse.
Oui, je suis enfin libre. Oh. Eh, malheureusement, non. L'exempier a entendu le bon moment pour s'en prendre au maire. Ils sont mal à l'exempier, quand même. Hein. À l'aide. Et donc voilà. Il va se faire enlever comme les autres. Bye bye. Bon, ça c'est leur langage. En fait, je comprends pas la langue des zombies, je comprends pas si c'est en anglais ou... Je crois que c'est en japonais qu'ils parlent. C'est en japonais, parce que il y a plein de signes. Évidemment, vous perdez le combat contre l'exemple parce que vous êtes pas à la hauteur pour l'instant. Voilà. Donc, RPG sont morts. Bah, ils se fait pas l'exemple. Ça, c'est normal, hein, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas assez puissant pour pouvoir les battre complètement. Vous n'avez pas assez d'XP. Donc, c'est normal qu'il faut tuer le premier la première fois. C'est fait exprès. Et donc là, bah, les Xampi vont attaquer le jet de Bowser Junior. Voilà. Vous savez tout. Alerte, alerte. Princesse. Oh, votre test. Laissez l'éclair, mon cher, pas que je là. Allez, il faut vous mettre à l'abri. Je suis le prince Bowser. Que tout le personnel se rende sur le port. Exécution. Exécution. Oui, c'est bon. Arrête de perdre, va. Voilà. Et vous de là-bas. Sa gratuité vous attend. Arrivez sous le pont. Je me demande si des patates comme vous peuvent y arriver. Toi, le gamin rouge, montre-moi comment tu sauves. Oui, c'est pas mal. À toute petite patate verte. Bien, vous semblez être prêt. Vous pouvez exécuter toutes vos actions avec X et Y, c'est compris. Pour franchir les obstacles, vous allez tous les deux devoir perfectionner vos sauts. Ça, on s'en tape un petit peu parce que je sais comment. Bon, là, il y a des objets, hein, pour pièces. Les véritables vedettes du spectacle sont utiles. Baby Mario Luigi vont-ils rester à terre? Rendez-vous sur le coup. Il est temps de montrer à ces idiots d'aliens ce qu'on tortue est capable. Utilisez le tortue de canon. Feu, feu, feu. Bah, j'ai trop méchant. Ils doivent se tenir honorés d'être mes cibles. C'est vous le meilleur, Bowser. Le combat de tous les combats. Bah. Oh. Eh oui. Eh, putain, noir. Attention. Prince Bowser, regardez à 4 heures. L'exemple sont en train d'attaquer villageois. Quelles sont vos ordres? Allons les idées.
Oh là là, il est déjà 30 minutes passées, l'heure de déjeuner. Nous n'avons rien vu, c'est clair pour tout le monde. Sauf que ça va pas lui faire, voilà. Nom d'un champignon, la princesse a pour par attitude. Je vais le mettre au buzzer. Abonner ce peuple d'un être irréalisable. Voilà. Même mes oreilles vont tous me tuer. Bon, faut avouer quand elle pleure, elle crie fort. Hein. C'est pas crier, c'est hurler. Mais bon, elle a raison parce qu'elle sait que c'est important de démarrer le film. Pour la princesse adulte. Voilà, contente. Vous deux prenez le relais. Va aller chercher rouge et par le plus vert. Bon, lui, ils appellent rouge et vert, mais il s'appelle bébé Marie Bubuti. Hein. Je maître, je vous prie d'aller aider ces pauvres villageois. Ça fait forcément plaisir à la princesse et ça me détruira de d'autres crises de colère. J'attendrai ici votre retour. Quoi, j'en suis sûr, ce sera triomphal. Bonne chance. Votre attention, s'il vous plaît. Les actions de jamais s'effectuent au moyen du bouton Y. Oups, j'ai pas fait attention. Je suis loupé en fait. C'était moi une, hein. C'est fou comme ces deux villageois vous ressemblent. Bah oui, c'est... Qui c'est d'autre? Qui c'est d'autre? Je sais même plus lire, attendez. Qui sait quand d'autres afro-aliens reviennent? Nous ferions emmener ces deux-là dans le vaisseau de Maître Bowser. Ces monstres, leur arrivée ressemble à un cauchemar. Tout a été si soudain. Horreur de la planète Xampi, terre des ténèbres, leur objectif est clair. Ils désirent s'emparer de tout ce que nous avons de plus cher, notre royaume et nos vies. Oh, le village est en ruine, tout comme notre château. Fuyons de mon fils, le château est perdu. Ici les princes Bowser, Kamek, va chercher le temps du Jeff Exasote. Mon prince.
Donc là, vous avez vu, c'est le passé, là où les vaisseaux ont attaqué le château de Peach. Prince Bowser, fichons le camp ici. Voilà. C'est ainsi que la princesse et moi-même avons été sauvés par Maître Bowser. Et maintenant, presque tout le royaume est tombé sous le contrôle des Xampi. Votre méchanceté les approches du château de Peach. Notre magnifique château. Non, regardez ce qui est devenu. Et voilà, comme je vous disais, il est beau, hein? C'est le château des Xampi. Pas étonnant que ces monstres n'aient pas ici château des Xampi. Il paraît que leur chef est ici, la princesse Xampi. Pardon, que dites-vous? La princesse Peach est retenue prisonnière au château. Oh, c'est une plaisanterie, la princesse est ici avec moi, et elle va très bien. Pardonnez-moi, la future princesse Peach. Voilà. Donc, il y a la princesse Peach du passé, donc en bébé, et la future princesse Peach du présent, également. Donc, la princesse Peach adulte de Mario et Luigi. Les futurs maîtres Mario et Luigi. Oh non, mes pauvres amis, vous êtes un tas de choc. Vous avez l'esprit brûlé. Voulez-vous faire une petite sieste? Tout rapport maintenant. Votre invisibilité et non seulement une transmission du château de Peach, des Xampi. Une transmission. Transfère-la sur le moniteur, voilà ce qui se passe. Voici la princesse Xampi. Voilà. Ah oui, en fait, non, c'est des trucs roses qu'elle a sur son épaule. Et les mains, c'est des mains bizarres, voilà. Qui est cette sorcière? Ça doit être la princesse Xampi. Il n'y a pas de doute. Eh oui, c'est elle. C'est elle qui en met Peach. Zut! Et qu'est-ce que quelqu'un comprend si cette moche te raconte? Ah, Prince Bowser, en prenant juste le château d'Exampi. C'est un missile Exampi, il viendra sur nous. Ouah, il faut l'esquiver. Tortue canon, feu. Non, nous n'avons plus de munitions. Quoi? Tu es viré. Porte quoi? Ça, c'est comment débile leur petite histoire là, tu es viré juste pour ça. Nous sommes touchés. Voilà, bon, vous avez vu la princesse de Zampi pour la toute première fois en vidéo transmission. C'est beau d'être alien, devant aussi d'être chez nous. Attention, boum! Ouh, ça va faire très mal. Et voilà, le château de Bowser Junior. Château de Bowser d'antan. Avec vous deux, ces catastrophes sont catastrophes, hein? Et bien sûr, mes excellents systèmes de détection, il n'y a personne dans les parages. Et non. Non. Peut-être qu'on était tous été jetés lors du vaisseau du fait de la violence du crash. D'après mon radar, j'ai la tête, il y a une nouvelle faille spatio-temporelle au château. Il serait raisonnable de trouver cette faille et de retourner chez nous quelque temps. Bon, on va s'arrêter là parce que voilà. Je voulais d'abord le résumer. Nos héros se sont écrasés sur le château de Bowser. Où sont les bébés? Est-ce que la princesse va bien? Qu'en est-il du petit Papichon? La phase spatio-temporelle est la clé. Donc ça, c'est le résumé de la sauvegarde à chaque fois. Le résumé pour dire ce qui se passe après et tout. Voilà. Bon voilà, ceci est la fin du premier épisode. J'espère que vous aurez plu. À bientôt.